pays. Il y a les des gonfos, les confas. Il s'appelle encore même qui? En tout cas, il s'appelle les confas. Je ne connais pas son nom. Il y a beaucoup de personnes là-bas. Je dis, hein, vous les Ivoiriens là, c'est aujourd'hui que vous êtes au courant que non, il y a des PD chez vous dans votre ville. Vous l'avez légalisé ou vous l'avez fait comment? C'est très bien. Comme ça, là, vous allez nous permettre de nous entrebaiser sans pour autant se soucier de quelque chose. Parce que vous-même, les Ivoiriens, vous êtes dedans là qui n'en pioquent. Ceux-là qui jouent les homos, ceux-là qui jouent les hommes, ceux-là même qui font même les commentaires là, qui disent qu'ils n'aiment pas. Et pourtant, ce sont eux qui se font sucer en cachette. Donc, je ne vois pas pourquoi ça devait vous déranger. Makosso, il est dedans. C'est un gros PD. C'est un gros homosexuel. Tout le monde est dedans. Depuis que tout le monde a connu l'odeur du cul, les gens ne s'en passent plus. Tout le monde aime. Parce qu'on aime là où c'est bien. Donc, laissez vivre les gens. Je ne sais pas pourquoi ça va faire une polémique. Si vous n'aimez pas, allez tomber dans un pont. Si vous n'aimez pas les gays, allez tomber dans un pont. Vous tombez quelque part, on s'en fiche. Et puis on s'en contrebalance le cul. Vous venez nous déranger ici là pour que nous on en fasse quoi? Hein? Le bavardage à gauche, le bavardage à droite. Vous êtes qui? Vous êtes le gouvernement. On ne vous connaît même pas quelque part. Votre nom n'est même pas figuré. Celui-là qu'on appelle Moa, il est en train de parler, il parle. Alors que toi-même, Moa, tu es un gros homosexuel. Tu tournais les fesses ici là. S'il y avait quelqu'un qui tournait les fesses ici là sur les vidéos, tu étais déjà comme un PD. Donc une femme complètement prête. Quand tu as rencontré ta copine t'a dit que non, tu as même arrêté même les danses. Tu as arrêté complètement. Et pourtant, toi-même, Moa, tu sais que non, que tu es homosexuel. Parce que c'est toi qui as commencé avec les vidéos et puis tes compatriotes. Les Ivoiriens, autant que vous êtes, si tu n'es pas PD et que tu te mets des homosexuels, je t'enfonce mon long doigt dans ton cul, dans ton anus, qui que tu sois. Si tu parles des gays de ce pays, d'accord? Parce que nous, là, les Anyamou-Songolais, si c'est comme ça qu'on appelle, hein, les Anyama, Anyama-Songolouk, nous, là, on est envahissant. Quand je dis envahissant, on veut dire que non, même si tu as éliminé l'autre là-bas, tu as multiplié, tu n'as fait que multiplier encore les autres. Tu comprends? Donc on ne pourrait jamais finir sur la terre. La terre, c'est pour nous. Les magistrats, il y a les homosexuels. Les procureurs homosexuels, les directeurs de cabinet, les bas ceci, les bas cela, les bas partout. Tu ne trouveras jamais un homme là-bas qui n'a jamais humé l'odeur du cul. Il y a toujours un rescapé, 2 ou 3 ou 4 rescapés. Surtout vous les Ivoiriens là, moi j'en ai connu beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup, qui aimaient bien le derrière. Et puis vous aimez même beaucoup même le derrière. Parce que vous-même d'abord les Ivoiriens, vous êtes d'abord plein là-bas dans votre pays comme les marchés, même les femmes ne suffisaient pas. Donc du coup vous êtes obligés de goûter aux fruits qui ont été permis. Parce que c'est Adam et Ève. Eux on les a interdits de manger ce fruit, mais nous on nous a donné le droit de manger le fruit du bien et du mal. C'est le pourquoi vous voyez que non, on se multiplie partout lorsque non, on peut se multiplier sur la terre. Donc si ça vous dérange autant, vous partez dans un pont, vous tombez en bas, vous laissez les homosexuels de la Côte d'Ivoire tranquilles, ils ne vous dérangent pas, ils font leur vie. Comme vous aussi, vous faites votre vie. Donc la polémique, là, le Congo, ça que vous faites à gauche là, moi normalement, vous ne devez même pas parler même de ça, vous allez parler de ça, vous êtes qui? Vous faites partie du gouvernement, on vous connaît où? Vous tous qui parlez là, vous tous qui parlez des homosexuels, mon frère, si toi on venait parler de ta vie comme ça là, quand on parlait des homosexuels, des hétéros, vous deviez être content. Alors que c'est vous-même les hétéros qui baisez ici là-dehors, plus que nous-mêmes les propres PD. Parce que vous nous appelez toujours à 2 h du matin, à 3 h du matin, quand tu as trop soif. Tu as cherché femme là, tu as cherché femme là, tu as cherché femme, tu n'as pas trouvé. À 3 h du matin, 2 h du matin, tu appelles là, si tu vois ce matin un Anyamou-Songolais, un gros lesbien ou bien un gros homosexuel qui est passé là, tu dis gars, viens me donner un peu le derrière, suce-moi ici, mais ne dis à personne, s'il te plaît, ne dis à personne. Et comme on s'est vu là, même si tu me vois en route demain, ne parle à personne. C'est comme ça que vous êtes, non? Mais si c'est pour étaler la vie des homosexuels, vous tous, vous êtes là. Vous êtes en train de saboter. Moi, je n'accepterai pas et puis je ne participerai pas dans ce genre de conversation là parce que ce ne sont que des conversations qui ne valent même pas de l'importance. On devrait légaliser l'homosexualité partout. On la légalise partout. Chacun est libre d'aimer ses choix. Tu aimes tes femmes là-bas, aime tes femmes. Nous aussi, on aime nos hommes.
Tu aimes les trous, nous on aime les bangalas. Donc je ne vois pas pourquoi ça va vous déranger. Vous condamnez, vous emprisonnez, vous faites ce que vous faites là-bas en Afrique. Et vous maintenant les nyama-nyama, vous les nyama-nyama là, les petits bébés, même les hommes mariés sont dans l'homosexualité. C'est même les hommes mariés même qui sont même pleins même dans l'homosexualité même. Qui partent avec les hommes, qui les payent les hôtels, qui les payent les chambres, qui les font tout. Vos hommes mariés que vous gardez là. Je suis marié, I'm married. Alors que non, ton mari, soit on le paie fort, soit c'est lui qui paie fort les autres. Ça a toujours été comme ça. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. On a tellement écouté des histoires dans ce monde-ci là que non, histoire PD, je ne vois même pas pourquoi ça va encore surprendre les gens. Histoire homosexuelle va surprendre les gens, pourquoi? Nous sommes au 21e siècle ici là. Si c'est 21e siècle ou 22e ou 23e ou 24e siècle. Mais les mentalités changent. Les mentalités changent. Ceux-là qui disaient aujourd'hui, là, ceux-là qui disaient, oh, je ne pourrais pas avoir mon enfant comme ça, oh, je ne pourrais pas faire ceci, oh, je ne pourrais pas faire ceci, alors que ton mari, même lui-même là, il se fait perforer quelque part. Ton mari, je dis bien ton mari, ton homme, dis à ton mari, si tu n'as jamais su ça, si tu trouvais un mari, si tu es marié, je te donne alors un secret aujourd'hui. Si tu es marié, parce que moi je suis vieille dans la bordellerie, dans l'homosexualité, je suis vieille dedans, ça veut dire que j'ai tellement eu les bangalas sur cette terre-là que non, les bangalas que non, que j'ai eu, qui sont entrés à moi là. On s'est partagé, il m'a goûté, je l'ai goûté, et d'autres aussi, je les ai donnés en entier. Alors, je vais te donner secret, Madame Marie. Quand tu es avec ton homme, quand tu es intime avec ton homme, prends ton doigt, tu mets ça là en bas des testicules là, et en bas des testicules qui relient vers le cul. Commence à caresser là bien là. Parce qu'un jour, il y a une femme que je connaissais très bien qui m'a dit que s'il te plaît, mon mari m'a dit que non, il a besoin d'un autre homme à côté de lui. Hein? Mais s'il te plaît, toi tu ne me touches pas, tu me caresses seulement et tout, mais tu nous regardes. Ce que je vais faire et tout et tout. Allez! J'ai commencé à toucher l'homme. Sa femme était là. Il est touché. L'homme était couché, il était content qu'on lui fasse une belle sucette. Maman, dès que j'ai pris seulement le doigt entre les deux boules du bas là, j'ai commencé à mettre les doigts là, à mettre les mains là. Maman, la façon que l'homme a crié, ouh, c'est beau! Oui, vas-y encore, c'est beau! Ouh, c'est très bon! Maman, la femme est restée comme ça là. La femme était complètement étonnée. Et quand moi-même j'avais touché là-bas, j'ai su que non, mais toi, tu as déjà été perforé, toi. Hein? Tu as déjà été troué partout et tout. Et puis on me dit de venir faire ici des petits trucs, des choses bizarres avec vous. Attendez, madame, attendez. Ne m'appelez pas dans ce genre de situation-là aussi compliqué. Parce que là, je ne comprends pas que non, on ne l'a même pas touché, c'est juste les doigts. Mais elle a déjà commencé à crier. Attends, on me dit que non, c'est un habitué, mais regardez. Regardons, on n'a même pas encore mis les doigts, on a seulement baladé le doigt comme ça, là, il s'est mis à crier. Donc en fait, l'homme, ça veut dire que la soif, le goût de la soif. Parce que tellement l'homme avait soif, ses fantasmes, donc il a crié jusqu'à... Et sa femme a donné la confirmation, et sa femme m'a donné l'argent, et puis moi, je suis parti. Donc ton homme, là, quand tu intimates avec lui, mets le doigt vers le bas, là-bas, je t'ai pas dit d'aller son boulot, le doigt dans le solo, mais seulement fais semblant. Ne lui montre pas, fais semblant. Dès qu'il commence à gémir bizarre là, ton mari se fait perforer. Il se fait perforer. Donc là où ce que vous dites là, oh mon mari n'est pas ceci. Tu peux contrôler l'homme. Non, dis-moi, même toi la femme mariée, tu peux contrôler l'homme. Tu connais combien d'infidélités il y a ici là dehors? Ne cherche pas trop à savoir, tu deviendras folle. Contente-toi de la maison qu'il t'a donné, des biens qu'il te donne là. Et de tout ce que non que tu possèdes, là où ce que tu habites, là où ce que non que tu es. Il te donne quand même l'argent à la fin du mois. Contente-toi de ça. Mais ne cherche pas à aller contrôler ton homme. Tu vas souffrir pour rien. Parce que tu ne pourras jamais contrôler un homme. S'il est entré dans un hôtel, s'il est entré dans une chambre ou il est allé dans un mapan, tu ne pourras jamais le contrôler. Tu ne pourras jamais savoir là où il part. Donc, il faut comprendre ça. Laissez les homos tranquilles, laissez les homosexuels vivre leur vie. Tout le monde a le droit de vivre sa vie comme il veut. Voilà. Donc, tout ce que vous dites là, attrapez vos enfants, attrapez vos maris, attrapez vos progénitures. Si tu veux conseiller ton enfant et tout, tu n'as même pas le droit de conseiller à ton enfant que non. Mon fils, lorsque tu vois, comme tu vois les autres PD là,
ne deviens pas jamais comme ça, comme ça. Au contraire, tu es en train de l'ouvrir encore même bien le cerveau pour qu'il parte bien découvrir derrière toi. Parce que c'est l'erreur là que vous faites. Mon enfant ne deviendra jamais... Et en tout cas, moi, je donne conseil à mes enfants, hein, et tout. Écoutez-moi bien, vous tous là. Je ne veux pas entendre que quelqu'un est devenu homosexuel ici là, ou bien quelqu'un est devenu pédé ici là, entre vous tous là. Tu es en train d'ouvrir le cerveau de l'enfant. Laissez les enfants grandir, laissez les enfants s'évoluer. Ce sont eux-mêmes qui trouveront leur chemin. Maintenant, si le chemin est bien, ils sont déjà adultes. Tu peux les conseiller, tu peux les parler, mais tu n'as aucun droit, ni même influence dans leur vie, parce que tu ne feras que les détruire, tu ne feras que les montrer le chemin du pédéisme. Si je vous mens, parce que vous là, pour les enfants des autres, vous dites que non, dans votre maison, il n'y a pas. Il y a toujours quelqu'un de différent dans une maison. Il y a toujours un pédé dans une maison, il y a toujours une lesbienne, il y a toujours un fou, il y a toujours un malade, il y a toujours quelqu'un, un genre. Donc c'est pour vous dire que dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un de différent. Toujours. Vous ne pourrez jamais effacer ça. S'il n'y a pas ça dans votre famille, mon bébé, peut-être que dans le reste de ta famille, là, il te cache ça. Mais entre nous, là, cousins, cousines, frères et tout, on se connaît très bien. Vous savez très bien que non, il y a quelqu'un de différent là-bas, même s'il ne parle pas, il est comme ça. Même s'il est discret, même s'il ne veut même pas en parler, il est comme ça, elle est comme ça. Donc n'oubliez jamais ça. Ne dérangez pas les gens, dis donc. Vous voulez déranger, vous venez, les panels, quelqu'un ne peut plus respirer dans TikTok. On parlait homosexuel là-bas, on parlait, ben dis donc arrêtez. Ce sont des vies comme tous les autres. C'est les vies des gens. Il y a des mariés, il y a des hommes mariés, il y a même des homosexuels qui font leur vie, qui ne le dérangent pas. Peut-être de dire que non, bon, ok mes frères, ceux-là qui sont un peu bordel là, ou bien qui passent sur la route un peu de partout, qui font le bruit, mais il y a aussi des personnes calmes. Chacun a le développement dans sa vie. J'ai même écouté, même dans d'autres places où on disait que non, on est avec l'homosexualité. Depuis quand on est avec l'homosexualité, maman? Depuis quand on est avec l'homosexualité? Donc vous voulez dire que non, on est président, on est roi. Pourquoi tu n'as pas pris tes fonctions quand tu étais roi? Quand tu étais bébé là, tu n'as pas pris tes fonctions. On est président. Pourquoi quand tu étais bébé là, tu n'as pas commencé ta présidentie? On est coiffeur. Pourquoi quand tu étais petit là, tu